Bonjour à tous, donc on va aujourd'hui parler de Lightroom et surtout des masques qui sont apparus maintenant avec cette petite icône. Quand on crée les masques, on peut sélectionner le sujet, on peut sélectionner le ciel, l'arrière-plan, des objets, le pinceau, le dégradé linéaire, le dégradé radial, les gammes. Donc dans les gammes, on a plusieurs choses, gamme de couleurs, gamme de luminance ou plage de profondeur si c'est une image faite avec un iPhone Pro pour décider de flouter l'arrière-plan. Donc voilà. Donc ici, on voit que dans les personnes, il n'a rien trouvé. Si je prends celui-ci, cette image-ci, il me trouve qu'il y a bien une personne sur l'écran. Si je prends cette image-là, il va me détecter qu'il y a aussi une personne. Et si je viens sur la personne et que j'appuie sur Overlay, il me montre la personne. Donc pour afficher ou pas le masque, il y a la touche O qui permet d'afficher ou de ne pas afficher une personne. D'accord. Lorsque ici je vais prendre cette image-ci, je vais tout simplement lui demander de sélectionner un arrière-plan. Donc il le fait. Donc si j'appuie sur O, je vois que c'est l'arrière-plan qu'il a fait. Donc ici il y a un petit peu d'erreur, donc il faudra corriger avec un pinceau, etc. Mais mon but n'est pas de faire ça aujourd'hui, c'est tout simplement de prendre l'arrière-plan. Moi je veux diminuer l'exposition de l'arrière-plan et je vais forcer les noirs sur l'arrière-plan pour avoir des noirs réellement complets. Lorsque j'ai fait ça, je peux, vu que j'ai mes trois images ici de sélectionner, partir. Première chose que je vais faire, je vais renommer ça, je vais le nommer arrière-plan. Ok. Et lorsque je vais dans synchroniser maintenant, vous voyez qu'on a une nouveauté qui est masquage ici. Masquage qui permet de cliquer dessus et d'appliquer le masque sur toutes les photos. Si je fais synchroniser, alors ici, plus il y aura d'images, plus il y aura de masques à synchroniser, évidemment, plus le temps d'attente va être long. Ici, étant donné que j'enregistre en même temps, c'est, je vais dire, plus long. En général, c'est 3-4 secondes pour faire les masques sur toutes les photos. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien beau, mais ici on a fait un masque sur un chien, mais bon, là c'est une personne. Mais si je reviens sur la personne, on se rend compte qu'il a, en fait, vu que c'était un masque sur l'arrière-plan, il a calculé l'arrière-plan sur cette photo, et ce n'est pas le masque du chien qu'on a appliqué sur toutes les photos. Donc même si les photos sont différentes, ici vous voyez qu'il n'y a qu'une personne, il a essayé de trouver l'arrière-plan. C'est pas parfait, mais il a essayé de le faire. Et il a appliqué, si je fais ça, le réglage en forçant, en diminuant l'exposition. Je vais faire un OK. Si maintenant, ici, il y a les chiens, même chose, il a bien fait un arrière-plan, comme d'habitude, il n'est pas parfait, etc. Maintenant, il faut savoir que si maintenant, je vais faire, par exemple, sur cette commande qui est ici, je sélectionne l'arrière-plan et je viens ajouter et que je prends mon pinceau et que dans mon pinceau, non, je dois le retirer, donc en fait, j'ai fait un ajouter, c'est faux, je dois soustraire au pinceau. Alors si je soustrais au pinceau, il va me le faire. Donc je peux dire que ça, c'est pas de l'arrière-plan. Voilà, et même chose pour ici. Voilà. Ici par contre, je peux en ajouter un peu, qu'il y a ici entre les deux. Là, j'ajoute au pinceau de l'arrière-plan. Ajouter, pinceau. Et voilà, il a pris l'arrière-plan. Ici, je peux peut-être aussi dire que c'est de l'arrière-plan. Voilà. Donc, évidemment, dès que je vais avoir, comment je vais dire, quand je vais ajouter au pinceau, ça évidemment, il ne saura pas le recalculer. Donc le pinceau, il va être appliqué le pinceau sur toutes les mêmes photos. Mais tant qu'on va rester donc dans des commandes arrière-plan, sujet, personne, tout est bon. On va continuer l'exemple ici. On va prendre cette photo-ci et cette fois-ci, je vais créer un nouveau masque. Je vais prendre sur sélectionner des personnes. Ok.
OK. Et voilà, il a sélectionné la personne. Et là, je vais dire que je vais changer la peau du visage, la peau du corps, que je vais changer l'iris et que je vais faire aussi changer les cheveux. Alors, là, j'ai deux solutions. Soit tout ce que j'ai sélectionné, si je décoche ceci, il me crée un masque avec tout ce que j'ai mis dans le même masque. Soit je dis que c'est 4 masques différents. Et donc, je vais créer un masque avec 4 masques distincts. Donc, il a bien fait les 4 masques. Donc, ici, je vais le renommer en peau. D'accord. Sur celui-ci, je vais le renommer peau du corps. OK. Sur celui-ci, c'est l'iris. Et sur celui-ci, ce sont les cheveux. Okay. Donc, si je suis dans les cheveux, ben, tout simplement, je peux décider de mettre des cheveux, je vais dire comme ceci, plus blancs. L'iris, je vais aller dans les commandes personnalisées qui sont ici, et je vais dire renforcement de l'iris. OK. Sur la peau, je vais dire que je vais faire je vais aussi changer légèrement la température et peut-être un peu la nuance, on va faire un peu plus rouge. Et je peux décider également là-dedans de prendre les hautes lumières et de les diminuer un peu. OK. Et au contraire, les ombres, les ouvrir un peu. La peau du corps, je ne sais plus ce que j'avais fait dessus. Je vais aller aussi modifier un peu la température. Je vais aussi ouvrir un peu les ombres. Et je décide de aussi les hautes lumières de les diminuer un tout petit peu. Voilà. Si maintenant mes images sont toujours sélectionnées et que je fais synchroniser, je peux décider d'appliquer tous les réglages. Je vais faire un synchroniser. Et là, on voit que j'ai un remplacer ou un fusionner. Remplacer, ça veut dire qu'il efface les masques précédents et il applique les nouveaux. Fusionner, il ajoute mes masques aux masques déjà présents. Donc dans ce cas-ci, je vais faire remplacer. Évidemment, maintenant, il y a plus de masques. Donc ça prend un peu plus de temps pour faire tout ça. Voilà. Si je reviens sur mon image de chien aujourd'hui, vous voyez que ici, il a bien créé les masques, mais il y a un point d'exclamation en me disant, moi, je n'ai pas trouvé de personne, etc. Par contre, vous voyez que ici, j'ai employé le pinceau dans mon arrière-plan, et qu'est-ce qui s'est passé ici sur, je vais dire, l'arrière-plan, c'est que cette fois-ci, il est allé me mettre, je vais dire, mon pinceau. Rien ne m'empêche aujourd'hui de dire que je fais ici un supprimer pinceau 1, je fais un supprimer pinceau 2, je fais ici un supprimer pinceau 3, et donc les pinceaux ont disparu de cette image. Donc, on peut, ce que je vais montrer aujourd'hui, c'est que grâce à Lightroom aujourd'hui, on peut traiter des photos plus ou moins semblables prises dans les mêmes conditions, de manière, je veux dire, si vous faites un shooting photo et que vous voulez retoucher 20 fois la peau des personnes grâce à des masques, les 20 images vont avoir les mêmes réglages. Après, évidemment, on repart et par exemple ici, sur l'arrière-plan, je vais ajouter au pinceau. Je fais chaque fois l'erreur, c'est soustraire au pinceau. Voilà. OK.
Voilà. Ok. Donc ça c'est pour cette première partie. Ensuite on va parler dans la deuxième partie de la vidéo de qu'est-ce qui est ajouter, soustraire, intersection. On va continuer dans nos masques sous Lightroom et pour ce faire, par exemple ici, donc je vais revenir au début dans l'historique. Je reviens à l'importation, donc comme ça j'ai quelque chose qui est vierge de tout traitement. Et donc, par exemple, si je veux sélectionner le poil et éclaircir le chien, tout simplement, je vais sélectionner le sujet. J'appuie sur O pour voir que mon sujet est bien sélectionné. Et tout simplement, je vais augmenter l'exposition. Problème, en faisant ça, le blanc a été sélectionné. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, soustraire, par exemple une gamme de luminance, donc le blanc était déjà plus clair, et donc je vais ici dire que je soustrais voilà, jusqu'au moment où il me prend à peu près tous les poils et sans me prendre le bonnet. Donc je peux peut-être le rectifier un tout petit peu parce qu'il prend l'arrière du bonnet, mais cet arrière est déjà plus sombre, donc je peux le laisser. Et donc si j'enlève le traitement, on voit maintenant que qu'il a éclairci le poil. Bon, j'étais à mon avis trop fort, donc je vais faire ceci, hein, et peut-être ouvrir un tout petit peu les ombres aussi. Voilà. Donc sur le masque, on peut voir l'effet. On peut regarder qu'est-ce qui a été éclairci. Maintenant, j'aimerais par exemple que le bonnet rouge soit un peu plus rouge et peut-être un peu plus clair. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau masque. Toujours, je vais sélectionner mon sujet. Comme ça, il va prendre le bonnet. Alors, je vais afficher O pour qu'il me montre l'incrustation. Et qu'est-ce que je peux faire? Moi, je ne veux que le bonnet. Alors, là, on a plusieurs solutions. Donc, moi, ce que je vais faire sur le masque maintenant, je vais faire une intersection avec un pinceau. Donc, ça va être mon bonnet, plus ce que je vais ici crayonner avec mon pinceau. Voilà. Donc, comme ça, je n'ai que le bonnet rouge qui est sélectionné. Je vais augmenter la saturation un petit peu. Et peut-être encore éclaircir un peu le bonnet. Voilà. Donc, j'appuie sur O pour enlever le masque, enfin l'incrustation de couleur, et donc j'ai sélectionné, donc comme ça, le bonnet. Tout à l'heure, on avait vu que par exemple, ce que je peux faire, si je veux faire un halo autour de sa tête, donc tout simplement, je vais à nouveau là, je vais créer un nouveau masque. Je vais prendre un dégradé radial. Donc, je vais prendre mon dégradé radial. S'il ne s'affiche pas, c'est H pour afficher les ellipses. Et je vais sélectionner et le dimensionner comme j'en ai envie. Voilà. Et je vais, par exemple, forcer l'exposition très fort. Donc, on voit qu'ici, mon dégradé radial atteint. Donc là, il suffit que je fasse une chose, je vais soustraire mon sujet. Et donc, mon halo ne se fait que autour de la tête du chien sur l'arrière-plan. Donc, on pourrait également, il y a plusieurs solutions pour le faire. J'aurais pu faire, par exemple, sélectionner l'arrière-plan et faire une intersection avec un dégradé. Ça va donner exactement le même résultat. Donc, il y a différentes solutions pour arriver. Une autre solution que les masques permettent également, par exemple, ça serait pour faire du vignettage. Je reprends un dégradé linéaire, je crée un nouveau masque de dégradé linéaire, et cette fois-ci, je vais faire un vignettage. Oh, je me suis trompé. ZRLZ. Donc, je vais créer un nouveau masque, et cette fois-ci, je dis que c'est un dégradé radial. Et donc, voilà, je vais faire un dégradé à peu près comme ceci. Peut-être le rétrécir.
Et cette fois-ci, on va diminuer, mais vous voyez que c'est le centre, donc là, j'inverse. Et donc, c'est les bords qui sont faits. Si je ne veux pas que le vignotage prenne le chien, mais tout simplement, je dis que je viens soustraire le sujet. Et donc, si je soustrais le sujet n'est pas dans le vignotage. Donc, voilà toutes des options. Si je prends, par exemple, une autre photo, donc ici, par exemple, je veux que le rouge de la cape soit plus saturé. Tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je viens sélectionner une personne, je prends toute la personne, je crée mon masque. OK. Je viens augmenter l'exposition. Je viens augmenter la saturation. OK. Évidemment, ça a affecté tout le reste. Donc, il suffit maintenant que je fasse une intersection. Intersection sur une gamme de couleurs. Je sélectionne mon rouge qui est ici. Et de cette manière-là, il n'y a que le rouge qui a été éclairci et saturé. On n'a pas encore parlé beaucoup des dégradés linéaires. Donc, je vais créer un masque de dégradé linéaire. Voilà. Je crée un dégradé de ce type-là. Et où je vais éclaircir, mais je n'ai pas envie qu'il touche au fond. Si je ne veux pas qu'il touche au fond, ben, je vais soustraire l'arrière-plan. Et donc, c'est éclairci, enfin, la personne est éclaircie. Le dégradé se fait sur la personne et pas sur l'arrière-plan. Ou on pourrait faire l'inverse, obscurcir l'arrière-plan et pas le sujet, suivant qu'on efface soit l'arrière-plan ou le sujet. Et si je recrée un nouveau masque de dégradé linéaire, cette fois-ci, on va le faire un peu dans l'autre sens. Voilà. Cette fois-ci, c'est le contraire. Je vais obscurcir. Et je décide que ce dégradé linéaire, je vais soustraire à nouveau l'arrière-plan. Voilà, j'enlève l'arrière-plan. Et donc, il n'y a que la personne qui y a été. Donc voilà. Et je peux, après ça, décider ce que je vais faire. Donc, beaucoup de solutions. Donc, ces dégradés, ces masques, etc., nous permettent réellement de traiter énormément d'images. Autre image. Donc, ici, par exemple, je vais sélectionner l'arrière-plan. Toujours à peu près la même chose, le même principe. Je prends l'arrière-plan et je décide de le rendre plus sombre. Je trouve qu'il y a des zones trop claires sur le visage. Je crée un nouveau masque. Cette fois-ci, je fais sélectionner des personnes. OK. Je vais décider de prendre toute la personne. J'aurais pu prendre la peau du visage. C'était à peu près ça. Et sur cette personne, je vais faire donc une intersection. Sur ce masque, je fais une intersection. Alors, sur une gamme de luminance. D'accord. Et donc, je vais venir afficher. Donc, plus je vais rétrécir, plus j'aurai les zones les plus lumineuses sur le visage. OK. Et tout simplement, je vais diminuer les hautes lumières sur ce visage. Donc, sans hésitation, je peux également, ça va être beaucoup trop fort, donc c'est très peu. Hein, donc en avant, après je vais enlever le avant et après. Voilà. Je peux peut-être encore le diminuer un tout petit peu, mais voilà.
Donc si je regarde ici, il a pris la robe, soit j'accepte qu'il fait le traitement, ou alors tout simplement je peux venir soustraire au pinceau, et là je viens enlever au pinceau. Donc le pinceau, il a plusieurs quand même paramètres, j'en vais en reparler rapidement. Un, sa taille, le contour progressif, c'est-à-dire ici, ben, vous voyez qu'il y a deux cercles. Le cercle, je veux dire, avec la ligne plus foncée, c'est appliqué à 100%, et puis il y a un dégradé. Donc si je diminue le contour progressif, vous voyez que le dégradé se fait moins. Donc ça, c'est à voir ce qu'on a besoin. Donc si on est, par exemple, si on veut retoucher de manière très précise ici le long au pinceau, on a peut-être intérêt de ne pas faire un contour progressif. Le débit, c'est la quantité qu'on met. La densité, pour moi, il faut toujours la laisser à 100%. On règle sur le débit. Donc si je mets un débit de 6, quand je passe, il faut que je repasse plusieurs fois sur cette image pour finalement l'effacer. Donc voilà. Je vais mettre un débit un peu plus fort quand même pour qu'on le voit. Voilà. Donc ça veut dire que là, quand je diminue le débit, il faut que je passe plusieurs fois pour diminuer. Si je le mets à 100%, ça s'efface en une seule passe. Voilà. Et donc finalement, on ne retraite que les zones de haute lumière sur le visage. Un dernier exemple sur toujours ces masques. Tout simplement, cette fois-ci, je vais sélectionner un ciel. Donc il me sélectionne bien le ciel, il n'a pas pris l'arbre, il n'a pas pris le chalet d'observation. Et donc ce que je vais faire, c'est maintenant, c'est lui dire que je fais une intersection avec un dégradé linéaire. Voilà. Et de cette manière, je peux diminuer l'exposition. Je vais passer en haut pour qu'on ne voit plus l'incrustation. Et donc, j'ai bien un dégradé linéaire. Avant, quand on n'avait pas sélectionné le ciel, etc., il fallait commencer au pinceau à venir détourer de manière plus ou moins précise ceci. On avait souvent des liserés. Actuellement, sur Lightroom, vous voyez que le résultat est nickel. On sélectionne un ciel, on fait l'intersection avec un dégradé linéaire, on l'applique, et puis c'est bon. Donc, très grosse évolution. On peut traiter plusieurs photos qui se ressemblent. Si on fait sélectionner, par exemple, si on fait sélectionner un sujet et qu'on veut les éclaircir, on les éclaircit tous. Si ou alors on sélectionne l'arrière-plan, et on fait ça, vu que chaque fois, il recalcule le sujet, etc. Évidemment, après, il faut le vérifier pour voir s'il n'y a pas de petites erreurs. Mais donc, grosse amélioration sur Lightroom avec ces masques.